Au matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Vous êtes bien sur Sud Radio et comme tous les samedis avant 9h, vous retrouvez les coulisses du chef avec vous, Frédéric Vardon. Bonjour. Bonjour Maxime. C'est un plaisir que de vous retrouver, propriétaire du Café Max et du 39.5 à Paris. Et ce matin, pas de recette, pas de produit, mais un véritable coup de gueule, chef. Oui, alors Maxime, c'est pas vraiment un coup de gueule, c'est plus un coup de tristesse. Voilà, la tristesse de voir ce monde que j'aime tant, l'élevage abîmé, piétiné, stigmatisé, meurtri, voire même suicidé. Vous le savez peut-être pas, mais je suis issu d'une famille de la terre normande et je voulais être éleveur, paysan. Et mon père, charcutier traiteur, voyait bien qu'on n'avait pas assez de terre pour que je puisse reprendre une activité agricole viable. Et mes oncles m'en ont dissuadé pour mon bien, et ils avaient déjà raison parce qu'ils en vivaient très mal. Et ce n'est pas après un reportage de la veille sur une chaîne info, non, c'était dans les années 80. J'aurais aimé qu'ils aient tort, mais c'était pas le cas. Et aujourd'hui, quoi, vous avez vraiment le sentiment que c'est un monde, un univers qui est, vous avez utilisé le mot piétiné, c'est vraiment ça que vous ressentez aujourd'hui ? Oui, Maxime, c'est une sensation de mal-être, une envie de vomir devant certaines images d'abattage, devant ce reset brutal d'une vie de labeur, d'une passion réduite à une injection, en fin de compte. Il faut savoir que mon métier n'existe pas sans nous, cuisiniers, chefs, grands chefs. Alors, même si je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, grand chef, j'ai toujours travaillé avec des gens qui faisaient pas plus de 2 mètres. Nous ne sommes rien sans les éleveurs, sans celui qui commence la chaîne. Moi, je n'ai connu personne qui puisse faire quelque chose de bien sans avec un mauvais produit. Voilà. Et il y a aussi en plus tout l'aspect sanitaire qui en réalité écrase ce milieu, c'est-à-dire toutes les normes, toutes les règles, toutes les consignes, tous les règlements. Ça pèse aussi. Exactement, Maxime. Si on écrase ici, on écrase là, sous des machines à normes en col blanc qui pondent des règles, peut-être bonnes à la base, ça je ne vais pas, surtout pas les critiquer sur ça, mais qui détruisent l'envie de continuer, de reprendre et parfois même l'envie de vivre. Alors ne changeons rien, surtout ne nous remettons pas à question, appliquez la règle, et quand ça marche pas, tuons, éradiquons. Ce qu'on disait dans une émission précédente arrive. Nous sommes vassalisés dans notre agriculture. Notre pays rural est presque mort. Bienvenue aux produits d'ailleurs. Donc pour vous, c'est l'avenir en réalité que vous prédisez pour la France, c'est-à-dire des consommateurs de viande rouge et de fromage par exemple. Il continuera à en avoir, mais ces produits viendront d'ailleurs. Oui, mais voilà, mais ils seront peut-être bons, oui, mais d'ailleurs. Donc on aura de quoi remplir les rayons, mais plus de quoi faire vivre nos fermes. Fini la carte postale des vaches sous les pommiers. On va payer, Maxime, payer d'autres pour faire ce qu'on savait très bien faire, peut-être mieux que tout le monde. Payer pour ce dont le monde entier nous enviait. Nos produits, nos terroirs, nos traditions qui ont fait toute notre gastronomie. Et ne nous inquiétons pas, les autres vont produire en masse et nous paierons enfin le prix que nos éleveurs n'ont jamais eu. Et d'où cette phrase qu'on se dit souvent entre nous, mon chef, c'est la phrase « manger en réalité, c'est voter ». Eh ben exactement. Et pourtant, moi je me sens impuissant. Tous les jours j'achète le meilleur du meilleur pour régaler les clients avec les productions de nos terroirs. Mais pour combien de temps encore ? Moi j'ai dit à mes enfants, ne faites surtout pas ce métier, faites autre chose, c'est fini. Parce que mon métier c'est la continuité du monde paysan. Nous rendons très bon ce qui est déjà très beau. La vraie vie star, ce n'est pas la veste blanche, la toque, la table dressée. La vraie vie star, c'est le bonnet, la casquette, la cotte de travail, les bottes, la terre, Maxime, la terre. Mes amis artisans cuisiniers, il faut pas qu'on reste muet. C'est pas possible. On doit absolument, nous qui représentons la gastronomie française, on doit dire quelque chose. On doit aider ce monde. Peut-être même aussi aider les politiques et autres. Attention. Vigilance donc sur un monde qui disparaît. Merci beaucoup, chef Frédéric Vardon, d'avoir été avec nous ce matin, chef et propriétaire du Café Max et du 39.5.